Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. D'âge en âge, nous proclamerons ta fidélité. Toi, le monde célèbre tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Dieu de l'univers qui est puissant comme toi, c'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie. Psaume 89, versets 5 et 15. À travers ces versets, nous vous saluons très fraternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli. Chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oui, Seigneur, le grand jour s'est levé et nous te disons merci. Prions Dieu. Seigneur éternel, Maître de notre vie, nous te disons merci pour ce grand jour que tu nous as donné. Nous te disons merci, Majesté, parce que toi tu es assis sur le trône. Nous bénissons ton nom. Gloire à toi. Seigneur et Maître de notre vie, éloigne de nous l'esprit de domination, d'oisiveté, de paresse et de vaines paroles. Donne-nous aujourd'hui et pour les jours à venir un esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur Roi, accorde-nous de voir nos fautes, nos erreurs et de ne pas juger notre prochain, car tu es béni dans le siècle des siècles. Que ta volonté soit faite sur nous tous pendant cette journée.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je n'ai rien à craindre, le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des grès d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre méditation est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 5, versets 39 à 47. Jean 5, 39 à 47. Écoutons avec recueillement la parole de l'Éternel. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Sainte est la parole de l'Éternel. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, nous aimerions vous entretenir ce matin sur le témoignage rendu à Christ, c'est-à-dire les incontournables témoignages sur Jésus. Comme vous le savez, Jésus est la figure centrale tout au long de la Bible et nous avons besoin de nous voir en relation avec lui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. La question principale qui découle de ce verset est: pourquoi les Écritures rendent-elles témoignage de Christ? En effet,
Jésus a payé la pénalité du péché et est la rançon de plusieurs. Marc 10, 45. Il a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, 18. Et toutes choses sont entre ses mains. Jean 13, 3. Son nom est au-dessus de tout nom. Et un jour, tout genou fléchira devant lui. Philippiens 2, 9 à 11. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est le centre de toute vie. Christ est le cœur de notre économa et la source de notre puissance. Grâce à lui, nous produisons une vie digne d'être vécue en faisant preuve devant tous qu'il est le point central de notre vie. Paul peut avoir vécu beaucoup d'épreuves, mais peu importe où il était ou ce qui lui arrivait, il avait une priorité pour la vie. Il déclare dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Il n'y a aucun véritable économa sans Christ au centre. Galates 2, 20. Il est le centre de la bienheureuse espérance. Tite 2, 13. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 17. Tout comme le cieux est au centre de la roue, et celle-ci porte le poids d'un wagon, Christ est le centre de la vie de l'économe. Tout comme un essieu rigide assure la stabilité en permettant aux roues de tourner, Jésus est le centre fixe et stable de notre existence chrétienne. Hébreux 13, 8. Son influence devrait affecter tout ce que nous pensons et faisons. Tous les aspects de l'économa tournent autour et trouvent leur centre en Christ. Alors, mes frères, mes sœurs, nous devons mettre Jésus-Christ au centre de toutes choses. Tout doit tourner tout autour de lui, car il déclare dans Jean 15, 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le centre de l'économa n'est pas un vide creux, mais la réalité de la vie de Christ qui œuvre dans notre vie pour transformer nos caractères maintenant et pour l'éternité. C'est une chose de dire que Jésus est le centre de notre vie, mais c'est une autre chose de vivre cela en termes pratiques. Comment pouvons-nous être sûrs que Jésus vit réellement en nous, comme il le promet, si nous le laissons demeurer en nous? L'homme pécheur doit toujours regarder à Jésus et avec la foi candide d'un petit enfant, il doit s'appuyer sur les mérites du Christ, acceptant sa justice et se confiant dans sa miséricorde. Les serviteurs de Dieu doivent enseigner cette vérité première, c'est-à-dire la justice du Christ. Exaltons le Christ crucifié, le Christ monté au ciel, le Christ revenant bientôt. Voilà ce qui devrait toucher, réjouir, remplir l'esprit d'un chrétien qui expose avec amour et ferveur les vérités évangéliques. Alors, on le perdra lui-même de vue. On ne verra plus Jésus seul. Et partout, nous devons nous appuyer sur lui, parler de lui et chanter sa gloire, prier en toutes circonstances. De toutes nos forces, amenons ceux qui nous entourent, c'est-à-dire les âmes confuses, égarées, perdues, à l'agneau de Dieu. C'est la mission de chacun de nous. Ce n'est pas seulement la mission des prédicateurs ou des pasteurs,
mais c'est la mission de tout le chrétien, c'est-à-dire de tous les chrétiens, de tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Nous avons une mission, c'est d'amener tous ceux qui sont autour de nous à Jésus. Par quoi nous pouvons le faire? Par notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière de vivre. Et c'est en cela que nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas pour le monde, c'est-à-dire nous ne sommes pas du monde. Nous devons faire la différence. Car si nous sommes avec les autres et comme les autres, nous ne pouvons pas marquer notre vie, c'est-à-dire notre entourage. Notre mission, sinon l'une de nos missions, est de marquer notre entourage par notre manière de faire pour prouver que Christ est le centre de notre vie. Nous devons parler du Sauveur ressuscité et dites à tous ceux qui nous entendent, venez à celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta part du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Peuple de Dieu, au bout des ondes, après cette exhortation, après cet enseignement, que devons-nous faire? Nous posons toujours cette question. Une chose nous reste, celle d'intercéder les uns pour les autres. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, nous aussi, nous te rendons témoignage que tu es le Fils de Dieu, tu nous as créés dans ta bonté. Et en particulier, tu nous as donné la grâce. Et cette grâce que tu viens de nous faire d'entendre ta parole. Permets qu'elle renouvelle nos pensées et nos affections. Et permets qu'elle trouve en nous et qu'elle donne en nous la vie en Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions. Toi qui sais combien dans nos prières nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire. Aie pitié de nous et accorde-nous les grâces que dans notre indignité, nous n'avons pas pu implorer et celles que dans notre aveuglement, nous ne savons pas te demander. Dieu, maître du monde, toi qui fais la destinée des nations, nous te prions pour tous les pays. Assiste-nous dans tous ces pays et permets que nous puissions vivre dignement. Nous te prions pour les entreprises qui sont en difficulté. Nous te prions pour les particuliers. Nous te prions pour tous ces frères et sœurs qui luttent
afin de pouvoir joindre les deux bouts. Père éternel, nous tournons nos faces vers toi pour te présenter les malades, ceux qui sont en difficulté. Ô Père, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons de traitement et les malades qui s'ignorent. Dieu de grâce qui guérit, viens, assiste-nous et donne la guérison. Nous aimerions te soumettre les enfants, les plus petits. Père éternel, protège-les et donne aux parents la grâce et les moyens de pouvoir les élever. Père éternel, nous aimerions te soumettre tous ceux qui ont la charge de l'éducation de ces enfants. Protège-les et mets en leur la crainte nécessaire afin de pouvoir communiquer et transmettre à ces enfants les compétences nécessaires. Père éternel, nous t'en supplions. Seigneur, que toi-même tu écoutes nos prières et que tu nous exauces. Éternel Dieu, nous t'avons demandé tout ceci au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Partout où je vais, les gens me demandent, le Dieu que tu sers là, il s'appelle comment? Le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne peux plus vivre sans toi, je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as donné une vie nouvelle, Yahweh, je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as donné une vie nouvelle, Yahweh. Je ne peux plus vivre sans toi. Yahweh, oh, Vivre sans toi. Yahweh, oh, Vivre sans toi. je ne peux plus vivre sans toi. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée et que le Seigneur vous soutienne au cours de cette journée. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père.